débrief transatlantique au CES de Las Vegas édition 2025. Bruno Guglielminetti. Jérôme Colombert. Salut Bruno, nous sommes pour une fois côte à côte en vrai, c'est pas de la visio. Et puis on est non seulement en audio dans ton podcast, ton carnet, et dans Monde Numérique, et même en vidéo sur nos chaînes YouTube respectives. Voilà. Je les invite pas nécessairement à courir voir, mais beaucoup plus à rester et nous écouter. Voilà, la vidéo, c'est juste pour mettre un peu de convivialité. Si vous nous regardez, salut, vous voyez, vous apercevez derrière nous un petit bout du CES, on s'est un peu caché comme ça. Non, mais il faut être honnête, il faut dire que tu voulais absolument que je tienne dans mes mains le microphone de Monde Numérique. Bruno, tu as fait une erreur, tu as oublié ta bonnette Mon Carnet, donc nous avons des bonnettes de micro Monde Numérique. On aurait pu faire les deux, c'est du full Monde Numérique. Ah ouais. Bon, ce CES 2025, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté. Et évidemment, on ne va parler que de ça. Oui. On arpente les allées depuis plusieurs jours. Ouais. Et la question que je vais te poser, tu t'en doutes. IA ou pas IA? IA ou il n'y a pas IA? Là, je suis sûr qu'on va fâcher certains de tes auditeurs et je m'en excuse à l'avance. Mais c'est... Pourquoi donc? Parce que c'est difficile de ne pas parler d'intelligence artificielle dans cette édition 2025. C'est partout. C'est la thématique majeure, oui. Clairement, sous des formes très diverses. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'an dernier, on commençait à avoir de l'intelligence artificielle, mais on en parlait. Ouais. Mais cette année, systématiquement, dans presque tous les produits que j'ai vus, d'un certain format, l'IA est embarquée là-dedans. Elle est embarquée, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis assez prudent. Il ne faudrait pas que ce soit l'IA pour l'IA. Et quelquefois, c'est un peu ça. Ah oui. Et c'est assez paradoxal parce que la thématique du salon et la volonté des organisateurs cette année, tu sais, c'est human-centric, ou user-centric, c'est-à-dire vraiment la tech, mais au service des utilisateurs. Et quelquefois, c'est pas ça. Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que moi, je le sens pas au niveau du salon. Ouais. Mais je le sens au niveau des thématiques abordées dans les conférences. Okay. Et cette année, contrairement à d'autres éditions, je m'en suis tapé des conférences. Vas-y, qu'est-ce que tu as retenu alors? C'est ça, c'est que je trouve je pense que le meilleur exemple, c'est la conférence du grand patron de Delta Airlines cette semaine, qui nous présentait sa vision de l'aviation de demain, mais qui commence aujourd'hui, et où ils utilisent vraiment l'IA à fond. Et puis, je te rassure, dans les avions, ça fait un moment que ça existe, là. Ouais. Mais pour s'assurer que... C'est pas de l'IA générative, rassure-moi, c'est pas celle qui hallucine. Hein. Oui, nous allons atterrir ici, mais il n'y a pas de piste. Oups. Hallucination. Non. La raison pour laquelle Delta Airlines veut utiliser l'IA, c'est pour améliorer l'expérience utilisateur. Et donc, maintenant, c'est de créer... D'ailleurs, ils parlent de leur concierge Delta ou le Delta Concierge. Et ça veut dire que ça te prend chez toi, avant que tu partes, là, pour vérifier si tu as tout ce que tu veux dans tes bagages, et ça te rend jusqu'à destination. Et tout le long de ton cheminement, comme un idiot, ça s'adapte, en fait, à tes besoins, à ce que tu fais. Tu n'as plus besoin de réfléchir. Tu regardes ton téléphone et le Delta Concierge, et lui, en temps réel, te donne l'information que tu pourrais avoir besoin. Ouais, c'est intéressant. Et il apprend. Donc, si toi, tu es hyper parano et que tu veux toujours savoir il te reste combien de temps avant d'arriver, c'est l'information qu'il va te donner en premier. Mais si pour toi, c'est d'avoir des bonnes adresses à ta destination, presque une fois que tu as les fesses assis dans ton siège, il va commencer à te proposer des idées d'endroits à aller quand tu vas arriver. Ouais. Alors, c'est vraiment bien fichu. Bon, OK. Moi, je ne suis pas très client de ça. Tu vois, l'appli de la compagnie aérienne qui te dit ce que tu dois visiter quand tu arrives à New York ou à Montréal. Franchement, si tu vas là-bas, tu y as déjà pensé un peu avant. T'attends pas c'est pas le truc principal, mais bon, je veux bien. Why not? Si tu veux. Mais de toute façon, c'est le principe d'un concierge dans un hôtel. Souvent, tu n'auras jamais affaire avec lui, mais quand tu en as besoin, il est là. Mais je pense que là où il y a du chemin à faire, et je sais pas si chez Delta ils en ont parlé, c'est dans le conversationnel. C'est-à-dire que quand tu voyages, ça devient de plus en plus compliqué de voyager. On te balance des mails, des listes de trucs à faire. Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que quelqu'un a mis quelque chose dans votre valise? Ça, c'est inclus. Et comment? Ça, c'est inclus. Voilà. Et ça, c'est important de trouver des réponses aux éventuelles questions, mais qu'on ne soit pas submergé d'informations. Et évidemment, après, il peut y avoir même des histoires de changement de billets et compagnie. Il faut aussi de l'IA. Bon, voilà. Donc ça, c'est effectivement, tu as raison de le signaler, une illustration de l'IA au CES. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment le plus frappé, je pense que c'est l'annonce majeure de ce CES 2025. Qu'est-ce que c'est? C'est l'annonce de NVIDIA.
Ah oui. C'est Nvidia, géant mondial maintenant, enfin le géant de l'IA, c'est Ils ont quoi, 92% du marché? Ouais, dans la ruée vers l'or de l'intelligence artificielle, c'est celui qui vend les pelles et les pioches. Donc c'est celui qui s'enrichit le plus. Ouais. Il vend les cartes graphiques, il vend les processeurs pour faire des calculs. Ils ont donc dévoilé leur nouvelle gamme de cartes graphiques GTX 50, basée sur une architecture, on ne va pas rentrer dans les détails, mais Blackwell, qui permet d'optimiser au maximum, de faire des cartes encore plus puissantes. Un monstre de puissance. Et surtout, le clou du spectacle, c'est ce petit PC qu'ils ont dévoilé, plus petit qu'un Mac mini, qui va coûter $3000 et qui est un monstre de puissance. C'est un data center sur ton bureau, c'est un pétaflop, c'est ça. Ça peut faire tourner des IA à 200 milliards de paramètres, c'est monstrueux. Ouais. Ça, je t'entendais parler de ça à la télé chez François Sorel cette semaine, mais il y a un modèle qui est moins cher, qui est 599 et qui a autant de puissance. Je pense qu'il peut faire rouler une IA qui a 200 milliards de paramètres. Ouais. Donc, tu sais, c'est quelque chose... le Llama ou autre système comme ça pourrait très bien fonctionner. Mais ce que je trouve intéressant dans l'approche d'NVIDIA, c'est de permettre aux gens, des individus ou des entreprises, d'avoir sur un réseau interne de l'entreprise cette IA, cette intelligence artificielle générative qui va être sur la machine, qui va être branchée sur ton réseau sans jamais quitter le réseau de ton organisation. Tout à fait. Et ça, pour la conservation des données, pour la sécurité, c'est un enjeu qui, pour le moment, était rarement réglé. Bien là, on vient de trouver une solution. Puis avec la formule du $600, là, moi, j'ai bien l'impression qu'il y a bien des gens qui vont commencer à regarder de ce côté-là, d'autant plus que ça peut faire PC et qu'il y a peut-être des foyers, il y a une génération qui est de jeunes développeurs qui vont peut-être décider, plutôt qu'avoir un Mac, plutôt qu'avoir un PC, ils vont aller avec ça et ils vont l'utiliser. Et alors ça, ce serait un game changer total. Parce que Nvidia, que par ailleurs on attend un peu comme concurrent de ARM dans l'univers Windows, en fait, eh bien, il prendrait une voie détournée pour arriver. Alors, et ça, là, c'est comme de passer dans le monde de la téléphonie, quand il y avait des régions qui étaient encore mal... Je pense des exemples en France ou même au Canada, des endroits qui étaient mal desservis par la téléphonie classique, et du jour au lendemain, ils viennent t'installer une antenne cellulaire. C'est ça. Wow, on vient de changer la partie. Mais c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ça. C'est important comme ça. Non. Alors, ça veut pas dire... C'est pas des machines qu'on va acheter nous. Non, on est d'accord. Pas tout de suite. Mais c'est pour les développeurs, les chercheurs, des étudiants fortunés, on va dire des universités, des écoles, etc., des entreprises, bien sûr. C'est ton petit data center à toi, pour pas cher. Et ça sert à quoi? Ça sert à entraîner les modèles d'intelligence artificielle et ensuite à les faire fonctionner, puisque c'est toujours en 2 étapes, les LLM. Donc c'est vraiment un truc super important. J'en discutais un petit peu avec des gens qui sont des développeurs qui sont là-dedans. Ils disent en plus, avec ce qui est en train d'arriver, qui est les agents d'IA. C'est là où j'allais t'amener. Voilà, c'est ça, les agents d'IA, c'est-à-dire ces espèces d'IA encore plus puissantes qui pourront prendre la main sur nos ordis pour faire des choses à notre place. De véritables assistants qui vont accomplir des tâches très précises et routinières dans certains cas. Donc ça permettra de les entraîner. Voilà, je pense que c'est vraiment le truc. C'était la conférence la plus attendue. Oui, mais pendant qu'on est là-dedans, moi, est-ce que tu avais vu la présentation de LG? Cette année, là? Oui, cette année. Non, je ne l'ai pas vue, celle-là. Je sais que tu as été au kiosque, mais moi, j'ai été voir la présentation et je vais dire que c'était bien ce que j'ai vu, mais j'ai été un peu... C'est pour te dire comment on est rendu difficile. J'ai été un peu déçu par la latence de leur IA générative en mode de voix de synthèse. On est habitué maintenant à des temps de réponse qui sont vraiment là. Je pense à Gemini, je pense évidemment à ChatGPT en mode vocal. Là, on est dans la vitesse, le temps de réponse presque humain. Bien sûr. Avec le dernier ChatGPT, c'est incroyable. Et lors de la démo de LG, j'avais l'impression de voir une démo de Siri il y a 8 ans en disant « Oh oui, il fait beau aujourd'hui ». Voici les réponses que j'ai trouvées sur le web. Oui, exactement. Oui, puis sinon, mais ça prenait un temps avant qu'il réponde. Et là, je me disais, mais ça va pas, ça va pas. Dans la démo, ils se sont plantés en disant... Mais c'est des fabricants de télé. Oui, pour eux, c'est un nouvel univers. Oui, mais alors, quand même, ils ont des gros moyens, mais quand même. Il y a des trucs comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est leur vision de l'IA partout,
qui est avec nous 24 heures sur 24. Écoute, dans la présentation, tu vois même l'IA qui, au lever du parent, dit pendant la nuit, j'ai remarqué que le petit Jérôme faisait de la fièvre. Alors, tu ne crois pas si bien dire en ce moment, tiens. Non, justement. Alors, permets-moi de... Oui. Non, j'ai pas de fièvre, mais... Mais donc, ils ont joué avec la température pour que ce soit plus agréable avec lui. Mais vous devriez peut-être regarder quand il va se réveiller, comment il va. Ouais. C'est vrai. Il y a un petit côté presque intrusif de l'IA. Et j'avoue que pour que j'en parle, j'ai eu des petits frissons en disant je suis pas certain qu'il voulait dire tout ça dans cette présentation-là. Ça montre qu'il pense à très loin. Il a des frissons quand même quand il écoute des conférences. J'ai encore mais oui, mais je te comprends. Ouais. C'est un peu, on a encore, nous, malgré nos âges avancés, cette fraîcheur. On est très bon public. Il y a des trucs... parfois même un peu débiles qui nous émeuvent. Hein. Est-ce que tu penses? Je sais à quoi tu penses. Eva Cooling. Oui, vas-y, parle-moi d'Eva Cooling. Non, parce que ça, c'est sérieux, Eva Cooling. Parle-moi d'Eva Cooling. Je pensais à ces petites peluches, là, ces machins. Les repettes. Les repettes, les repettes. Ça, c'est intéressant. Tu vois, si j'avais à miser sur un cheval pour Noël 2025... C'est pas un cheval ou un chien ou un chat? Un robot. Moi, j'avoue que le repette, il part bon gagnant. Ouais. Pourtant, c'est nul. Oui, on s'entend sur une petite boule poilue qui a des senseurs et qui, à la fois, reconnaît les gens qui sont devant lui, reconnaissent les mouvements de la main et puis apprennent des utilisateurs des comportements. Mais ça, je vais dire, écoute, je me souviens il y a 15 ans, 20 ans, je me souviens j'avais ramené ça du CES à la télé et tout le monde avait capoté à la télé. C'était un robot, un dinosaure qui était là, je me souviens plus comment il s'appelait, et je le flattais sur le plateau de télé et là, il se faisait... Il réagissait. Ah oui, donc ça existait déjà, ces trucs-là, bien sûr. Mais là, on est en train de lui donner une personnalité, de développer un persona. Et puis, ils ont des looks un peu mignons, c'est des boules de poils, c'est comme les petits etc. toutous maintenant qu'on peut accrocher sur les sacs à main ou les sacs à dos qui tournent le visage. On a l'impression que c'est des petits singes. Puis c'est la folie furieuse en Asie. Et là, ils essaient d'importer ça ici. Et ça va marcher parce que ça coûte pas cher. Hein, $70. Il y en a un, notamment le Kirumi, je crois, $70. Des peanuts, comme on dit. Et moi, ce qui me fait penser que ça va marcher aussi, j'ai envoyé sur les réseaux sociaux une petite vidéo, mais très courte. Le succès, toi. De ce truc-là, sans commentaire, sans rien. Mais j'ai jamais fait un score pareil. Je suis à près de 500 000 vues sur cette vidéo. Mais il n'y a rien. On voit juste des petits bidules. Et les gens sont là dans toutes les langues. Mais c'est quoi? Mais où est-ce qu'on l'achète? Etc. Donc ça va cartonner, c'est sûr. Mais il y a des choses plus sérieuses. Puis je voulais absolument mentionner le fait que je t'ai vu en hologramme. Je t'ai vu aussi en hologramme, c'est vrai, ça c'était sympa. Mais ça c'est assez fantastique. Oui, parce que ça fait 2 ans au moins que je le vois, le système. Mais de vivre l'expérience holographique, là, on est très près de ça. C'est une boîte hollandaise qui fait ça. Et quand on dit hologramme, c'est-à-dire que on est debout devant un appareil photo connecté à un ordinateur. Et à l'autre bout, éventuellement à des milliers de kilomètres, les gens sont face à une boîte. Alors, c'est un peu curieux, mais c'est ça. Mais pour le moment, c'est une boîte. Voilà, c'est ça. C'est une boîte et on a l'impression que la personne est dans la boîte. Un peu comme une boîte téléphonique. Oui, une cabine téléphonique, c'est ça. Et en fait, ça apporte quoi? C'est de la visio plus. Parce qu'il y a la 3D, parce que vraiment, tu as un sentiment de présence extraordinaire. Et cette boîte néerlandaise, elle est en train de développer ça, notamment pour le secteur médical, pour faire de la téléconsultation et de manière avec un peu plus si tu veux, un peu plus d'humain. Parce que c'est vrai que la téléconsultation, t'es malade, t'es une personne âgée, et puis le médecin, le seul rapport avec le médecin que t'as, c'est une petite fenêtre Zoom, c'est déprimant. Et là, t'as un peu plus d'empathie, on peut montrer des choses, on est à 2 doigts de pouvoir se toucher, et c'est assez impressionnant. Et on a nos vidéos sur les réseaux, il faut aller voir. Mais non, moi je trouvais ça intéressant de finalement le voir. Et on se dit, si c'est possible maintenant de cette façon-là, pense dans 1 an, 2 ans, on va le voir. À la maison. Ben oui, exactement. Mais tu as raison, ce truc-là, c'était il y avait eu Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui était apparu dans présence comme ça. Mais parce qu'il y avait une ou 2 boîtes qui faisaient ça, mais c'était très cher. Et là, ça se démocratise. Aussi pour faire de la communication interne dans les entreprises, etc. Tu aurais le président qui apparaît partout à travers le réseau. Non, il y a plein de bonnes choses. Moi, mon coup de cœur, écoute, il est beaucoup plus terre à terre. Mais alors vraiment, c'est le mot, c'est terre à terre. C'est un aspirateur. Ah ouais, mais pour les fainéants.
Pour les vrais fainéants. Ouais. C'est un aspirateur robot. Les aspirateurs robots, c'est séduisant et en même temps, c'est très décevant. Parce que... Tu as un à la maison, toi? Oui, j'en ai un. Okay. Mais j'ai aussi... Mais est-ce qu'il lave ou il fait que aspirer? Non, il fait que aspirer. Okay. Et en plus, il est un peu vieux, le pauvre. Donc, il est un peu kakoshim. Il oublie, il voit pas tout, etc. Mais bref. Non, mais c'est intéressant. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Mais il y avait un gros problème avec les aspirateurs robots. Au début, il y avait les fils électriques ou les fils de tapis. Ça passait pas. Maintenant, c'est bon. Ils ont réglé ce problème-là et ça, ils le gèrent bien. Et l'étape d'après, c'était le truc qui traîne. La paire de chaussettes, le machin, etc. Et bien là, c'est l'aspirateur robot avec un bras robotique sur le dessus qui sort et qui va ramasser la chaussette et qui va la mettre dans un panier. Bon, ça dit, s'il vient faire ça dans la chambre de ma fille, il va y passer la journée et je pense qu'il va vider ses batteries avant d'arriver au bout. Non, ça suffira pas. Mais c'est quand même déjà un premier pas. Ouais. C'est Roborock, c'est une grande marque chinoise d'aspirateur robot qui fait ça. Et tu me fais penser, quand j'ai publié un truc là-dessus cette semaine, il y a un lecteur qui m'a dit, mais il s'occupe aussi des chats qui l'attaquent en chemin. Non, les chats l'attaquent. Les chats adorent ça. Tu as des chats qui montent sur l'aspirateur. Il y a des chats qui n'aiment pas. Moi, chez nous, j'ai 3 chats. Ils aiment pas. Et il y en a un des 3 qui attend de voir quand est-ce que pouvoir l'attaquer. Parce qu'il y a d'autres chats qui adorent ça. Ils se font promener dans toute la maison. Et s'ils sont trop gros, ils arrêtent l'appareil. Ouais. Et toi, tu as un autre coup de cœur? Notre rencontre en vrai. Oui, certes. Écoute, coup de cœur partagé, c'est certain. Non, mais encore. Pour moi, c'est important d'avoir cette possibilité de se rencontrer. Mais sinon, technologiquement parlant, je pense que, et ça va être générique, et ça fait la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de revoir comment les fabricants les plus sérieux ont regardé à intégrer l'intelligence artificielle. Ouais. Parce que personnellement, j'aurais l'impression qu'il faudrait attendre encore 1 an. Oui, oui. Et là, je vois qu'ils ont vraiment parti de façon sérieusement. On s'entend. Il y en a que c'est que pour la boutique. Il y en a, c'est gadget. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'il y a quand même même des constructeurs télé ou autres qui intègrent ça, mais c'est vraiment histoire de dire, bon, les mecs, on a l'IA, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire parler de nous? On met de l'IA. Et en fait, ça ne répond pas vraiment à un besoin, ou ça ne répond pas bien aux besoins, à la question posée, genre trouver facilement des films à regarder le soir chez soi, ça reste encore une tannée, il faut passer des heures à zapper dans tous les sens. Alors oui, la recommandation, elle n'est pas optimale, puis voilà. Non, puis sur la plupart des services maintenant, tu l'as, Amazon l'offre, Recul l'offre. Oui, tu l'as plateforme plateforme par plateforme, et c'est ça le vrai problème, c'est que tout est en silo, et il faudra arriver à créer de la transversalité, mais on rentre dans des préoccupations commerciales qui sont insolubles, parce que chacun tire la couverture à soi. Ouais. Juste, moi j'ai encore un autre coup de cœur, si tu me permets, c'est la cuillère qui te donne l'impression de manger salé. Ah, ça fallait le faire, hein? C'est très malin parce que vous savez qu'il ne faut pas mettre trop de sel dans les aliments, c'est pas bon pour la santé. Mais quand on a l'habitude de manger salé, eh bien, on abuse. Et bien là, c'est une cuillère qui va envoyer des petites décharges électriques. Et comme on sait que quand on met une pile sur la langue, ça fait un petit goût un petit peu salé, eh bien ça simule l'équivalent du sel à chaque bouchée. Et donc ça évite de mettre du sel, mais on a quand même la satisfaction de manger un plat salé. C'est super malin. Mais, tu vois, moi je trouve ça bien, mais j'ai quand même peur. Après, quand la première histoire d'électrocuter par sa cuillère. Exactement. Parce qu'il y a une décharge. Je pense qu'il ne faut pas la brancher. Il faut la manger. Il faut s'en servir quand elle est débranchée. Il faut débrancher. Non, puis après, c'est pas la panacée parce que il faut les recharger. À mon avis, ça ne doit pas passer au lave-vaisselle, etc. Mais quand même. Mais tu vois, tu parles de trucs comme ça. Puis on parlait d'intégration. Pour certains, ça fait gadget, mais je pense, et là, c'est pas un des grands joueurs. Probablement que l'année prochaine, c'est un des grands joueurs qui va le reprendre en faisant l'acquisition d'entreprise, dont j'oublie le nom d'ailleurs, mais c'est de voir, il y a un fabricant qui est européen et qui a intégré l'intelligence artificielle pour évaluer et gérer le contenu des frigos. Et donc, lui, en temps réel, calcule la température et fait des spot checks sur les différents, si tu as de la viande, pas vraiment si tu as des légumes, mais de la viande ou des choses qui pourraient être périssables dans ton frigo et vérifie la température de ces éléments-là. Ça existe déjà, hein? C'est à la température. Oui. Non, aujourd'hui, ils savent lire les dates de péremption pour certains, c'est ça. etc. Mais là, on parle vraiment d'être capable de voir. Et je parlais avec le responsable de cette entreprise-là et il me disait qu'on peut gagner entre 1 et 2 jours de prolongement de vie d'un produit. Ça, c'est pas banal. Aujourd'hui, quand on sait que tout coûte encore plus cher quand on va faire l'épicerie,
si on peut c'est conserver bien. les produits un petit peu plus longtemps. C'est Ça, cool. c'est un exemple de l'utilisation intelligente. Intelligente de l'IA. l'intelligence. Oui, c'est brillant. Ouais. Bon, Bruno, on pourrait y passer des heures, évidemment. Hein, donc, il faut aller écouter nos podcasts respectifs, voir ce qu'on a publié sur les réseaux sociaux. Juste avant de conclure, parlons un peu boutique. Non, mais je pense que c'est amusant aussi de raconter aux gens qui nous écoutent comment on travaille sur ce CES, et notamment au point de vue équipement, matériel, etc. Comment tu fais, toi? Moi, je vais faire simple. Là. Oui. J'ai que mon téléphone. Que ton téléphone? J'ai amené que mon téléphone. Alors, je fais des photos, je fais la vidéo, je D'accord. fais la prise de son avec mon téléphone. J'ai rien d'autre. Et même quand je faisais des directs... micro. Non, et cette semaine, quand je faisais des directs avec les télés canadiennes, Ouais. je mettais mes oreillettes Tout bête. à côté. Et puis, j'étais en communication avec... T'imagines un studio de télé comme ça? Puis, pour te dire comment j'ai rien amené, je prenais le téléphone et je l'accotais sur le bord d'un comptoir dans la chambre où je suis. Et ça faisait ça. Alors, j'ai battu... c'est mon record de minimalisme. De minimalisme. C'est ton Mon record de téléphone minimalisme. seulement. Ouais. Ouais, chapeau. Et Chapeau. toi, comment tu... Moi, c'est un petit peu plus évolué quand même si je considère Évolué, que... non. Sophistiqué. Sophistiqué, voilà. Compliqué, oui. Parce que là... Compliqué. Parce que j'aime bien compliquer les choses. Oui. Mais parce qu'il y a un truc que tu peux pas faire, tu peux pas filmer et enregistrer en même temps, parce que le son va pas être bon. Il y a une problématique de qualité sonore. Ben oui. Ah ouais? Ben ouais. Bon. Ouais, si je ferai pas le geste comme ça, mais si je tiens mon téléphone comme ça, avec mes petites oreillettes, le son va être bien meilleur que... Oui, mais sur le salon, tu peux pas faire des interviews comme ça. Enfin bref, moi j'ai des micros, mais j'utilise des petits micros, vraiment les tout qui petits. se cachent sous la bonnette. Voilà, là, si vous nous regardez en vidéo, en fait, le micro, il est sous la bonnette. Voilà, j'enlève la bonnette. Oh, il est Est-ce tout que petit, tu le t'excuses micro. pour le son que ça fait quand tu passes? Oui, ça fait scratch. Voilà. Pardon Désolé. pour le scratch. C'est des petits micros Shure que j'aime beaucoup. Avec un mât aussi. Qui sont, adapté. et pourquoi je les aime bien? Parce qu'ils sont sans fil, mais ils sont Bluetooth, donc, et ils se connectent directement au Bluetooth du smartphone. Ça, c'est cool. Ouais. Sauf que si Monsieur Shure m'écoute, il n'y a qu'un truc qui est casse-pied, c'est que ça fonctionne qu'avec l'application Shure. Et ça, c'est un problème. OK. Et puis, pour moi, je filme en même temps, je filme toutes mes interviews. Oui, j'ai remarqué ça. Tu as sur vu? les réseaux sociaux. Et comme ça, après, il y a ça me fait des extraits sur les réseaux sociaux. Et pour ça, j'utilise l'iPhone, le smartphone, que je mets sur un gimbal, donc un stabilisateur. Et ça marche vachement bien. Là, on est en train de se filmer d'ailleurs avec le stabilisateur sur le pied. Et voilà, c'est à peu près tout. En fait, c'est quand même extrêmement minimaliste. Reviens il y a 15-20 ans, là, les premières fois qu'on venait ici. Bien sûr. Il y avait 2 valises de matériel. Exactement. Et puis là, on est, alors pour tout vous dire, mais on peut pas, après, il ne faut pas comparer. Là, on est à 2 pas du studio de BFM Business et BFM TV, dont on sort d'ailleurs. On était avec François il y a quelques minutes. Et ils ont, alors eux, c'est la grosse artillerie. Ils sont 10 sur des télé, mais c'est un studio de télé. Voilà. Nous, on a un plan fixe. C'est pas comparable, évidemment. D'ailleurs, les techniciens de mise en ordre nous regardent de bizarrement. Bizarrement. Disant, mais qu'est-ce qu'ils font, les comiques? Non, c'est pas vrai. On peut faire des trucs fantastiques. Mais voilà, donc c'est quand même impressionnant ce qu'on arrive à faire avec des... Alors après, tout n'est pas parfait parce que toutes ces petites choses sont fragiles. Tu perds vite la connexion, tu n'as plus de batterie, tu as le truc qui se dérègle, etc. C'est du semi-pro, c'est du semi-professionnel. Sauf que c'est quand même fascinant de voir ce qu'on arrive à faire avec ce matériel-là. Ouais. Et moi, l'année dernière, j'avais un câble, j'avais un fil. Ouais. Je me disais, tu vois, c'est la vieille école, hors du filaire, point de salut. Et puis finalement, ça marche très bien sans fil et c'est impeccable. Bon, voilà. C'était sympa ce petit débrief. Oui, et je te remercie d'avoir comme ça permis de le faire également pour les gens qui veulent regarder. Tout à fait. Et puis, c'est quoi, on se donne rendez-vous la semaine prochaine en version vidéoconférence? On ne change pas une équipe qui gagne et on reprend les bonnes habitudes. Donc, Mais là, puisque tu es là, est-ce que tu me permets de te souhaiter un bon 2025 avec plein de projets, je sais que tu en as des tonnes, et puis surtout, merci d'être là avec Monde Numérique, semaine après semaine. Je sais que tes auditeurs et les miens apprécient ce que tu fais. Merci beaucoup pour ton salut et qu'évidemment je te retourne parce que toi aussi je te souhaite une très bonne année 2025 avec plein de projets et c'est vrai que c'est amusant, ça les auditeurs le savent pas forcément, mais quand on se parle toutes les semaines le jeudi, il y a toujours la partie on qui est diffusée et il y a la partie off où on discute. Alors qu'est-ce que tu as fait
cette semaine? Ah ouais, tu as testé tel produit, machin. Ah, tu vas faire ça. Tu as envie de lancer ça. Tu penses que c'est viable. Et ça, c'est... On prend beaucoup de plaisir à faire ça. On est comme devenus deux collègues de bureau. Mais on travaille, on travaille exactement sur la même matière. C'est à la fois très similaire et puis en même temps, on a chacun nos différences. Donc, si tu me permets aussi, parce que puisque tu parles du off de ce qu'on a, moi, j'invite les gens qui nous écoutent ou les gens qui nous regardent à continuer de nous envoyer des courriels, des messages, de laisser des mots, parce que systématiquement, quand on se parle le jeudi, on est toujours sur des commentaires qui ont été faits. Et c'est peut-être con à dire, mais on grandit dans l'expérience et on s'améliore grâce à vos commentaires. Ils sont précieux. Puis, comme la plupart, c'est drôle aussi à dire, mais comme une bonne partie de notre auditoire écoute les deux podcasts, les deux productions, ben c'est intéressant parce qu'on se partage l'information comme ça. Tiens, d'ailleurs, il y a un tout dernier mot, parce que là, on est en train d'exploser les compteurs. Là, on a fait 2 fois plus long que d'habitude, désolé. On s'excuse. Mais juste, il faut dire aussi ce qu'on a fait en termes de couverture. On n'a pas fait exactement la même chose, c'est intéressant. Non. Toi, tu as fait focus sur 120 secondes de tech. Oui, avec des articles. J'ai jamais autant écrit sur moncarnet.com. Tu écris beaucoup, c'est vrai. Je suis admiratif. Ben merci. Mais j'ai fait moins de publications sur les réseaux sociaux. Et là, un petit peu plus tard cette semaine, je vais m'embarquer dans mon carnet. Et contrairement à l'habitude où j'avais plein d'experts et d'analystes, cette semaine, pour le spécial, c'est toi. Et après, c'est une douzaine d'entrepreneurs que j'ai rencontrés. Ah, mais j'ai vu, il était complètement fou, Bruno, cette année. Et moi, je me suis un peu calmé par rapport aux années précédentes. Mais tu tendais ton micro à tout le monde. Je pense que tu as interviewé la moitié du CES, là. Ah, t'exagères un peu, mais bon, j'ai parlé à beaucoup de monde. Moi, j'ai été un peu plus flemmard, on va dire. Non, sélectif. C'est sélectif. Mais c'est amusant parce qu'il faut vraiment écouter les deux. Toi, 120 secondes de tech, tu avais vraiment l'essentiel chaque jour. Moi, j'ai fait des épisodes plus longs. Ben oui, mais c'était intéressant, cette formule-là aussi. Un épisode par jour, plus long. Et un peu plus, je sais pas comment dire, moins de sujets, mais plus... Oui, mais moi, ce que j'aimais, c'est que tu analysais, tu prenais le temps. Moi, 120 secondes, je fais l'énumération d'informations. Tu fais ce qu'on appelle du hard news, du brut. Mais toi, là, tu étais dans l'analyse. Je mettais un petit peu d'analyse, mais je trouvais ça intéressant parce que, évidemment, moi, j'écoutais ton truc une fois que j'avais fait le mien parce que je voulais pas m'influencer. Et vice-versa. Et puis, je trouve ça chouette parce que les gens qui ont pris l'habitude d'écouter le 120 secondes puis après d'écouter l'analyse, puis pas souvent, on s'est jamais parlé de nos sujets avant de le faire. Non. Et puis, il y a des trucs qui s'entrecoupaient. Je trouvais ça bon. Voilà, donc il faut écouter les deux, absolument. Allez, là, on arrête, on coupe, on rend l'antenne Cognac G. Tu sais ce que c'est, Cognac G? Non, tu connais pas, t'es pas français. Léon Zitrone, peut-être? C'était du temps de Léon Zitrone, c'était le siège de la télévision, et donc il disait « À vous, Cognac G ». Merci de nous avoir suivis, merci de nous suivre tout au long de l'année. On vous donne rendez-vous, vous l'avez compris, donc encore pour 2025 avec plein de programmes, plein de projets. Salut Bruno. Salut Jérôme. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.